Une interview en direct des studios d'Happy Game Factory avec toute l'équipe présente dans le rush entre Essen et les Utopiales de Nantes. J'ai réussi à prendre un peu de leur temps pour en savoir un peu plus sur tout un tas de choses, connaître un peu plus Happy Games Factory, mais également en savoir plus sur Moend, qui vient quand même de d'annoncer qu'il allait peindre quelques figurines Batman pour le prochain jeu de chez Monolith, et puis toute l'actualité qui traîne autour de Happy Games, c'est-à-dire l'arrivée prochaine de Gnome et Associés, d'un Kickstarter aussi qui se profile, des journées spéciales, les Happy Days, tout un tas de choses. Bonjour Moen. Bonjour. Alors, retour des scènes, en plein rush, les Utopiales demain. On va essayer d'en savoir un peu plus sur Happy Game. Cette société, comment elle est arrivée et comment elle est née? Elle est née, du coup, on a créé Happy Games Factory il y a de ça 2 ans et demi, 3 ans. À la base, c'était pour récupérer un petit peu mes créations, c'est-à-dire Eden, Escape, et pour leur donner une belle durée de vie, quoi. Et puis, au fur et à mesure, l'équipe, elle a évolué. Julie m'a rejoint. Ensuite, Sylvain nous a rejoint. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous donner un coup de main, comme Richard, qui nous rejoindront, on l'espère, de façon un peu plus définitive dans l'année qui vient. Donc petit à petit, l'équipe se construit, évolue, grandit. Et on est plutôt fiers de ça, quoi. Après, c'est vrai que, comme tu disais, on fait beaucoup de salons, on est de retour des scènes. Là, on repart dès demain pour les Utopiales. Du coup, voilà, c'est une année un peu chargée. Mais c'est bon signe, ça veut dire que vous avez plein de choses à proposer et que vous êtes demandé aussi? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est bon signe et qu'il va falloir peut-être aussi qu'on apprenne parfois à dire non. Mais en tout cas, pour le moment, oui, on est invité, donc on se réjouit d'y aller. C'est vrai que je vais faire aussi des démos de sculpture là-bas. Il y a une belle communauté qui se crée, donc ça nous permet aussi de leur montrer que on est là pour eux, on va ramener de belles tables. On pousse aussi Drakeris en plus de Eden maintenant. On va montrer les prochains jeux à venir. Donc on va faire des démos de Gnome et Associés qui devraient arriver, je l'espère, avant Noël. Et ensuite, on va aussi faire des démos d'Arena Bots qui va arriver sur Kickstarter en février, une fois nos précédents Kickstarter bien livrés et tout ça, pour faire les choses bien. Et du coup, en fait, tout ça mis bout à bout, ouais, effectivement, on est content d'y aller, on sait qu'on a plein de choses à montrer. Du coup, ouais, ça fait une sacrée actualité. J'ai remarqué aussi pour suivre l'actualité sur Facebook qu'il y avait pas mal de guests qui se greffaient sur certains des projets, que ce soit des illustrateurs ou des peintres ou des sculpteurs pour les jeux comme Burnout par exemple, où on a pu voir d'autres noms de personnes qui viennent et qui se font plaisir autour de ce que vous proposez. En fait, nous, on a toujours travaillé, on peut avoir l'impression que c'est récent, mais on a toujours travaillé avec beaucoup d'illustrateurs qui viennent de plein d'univers différents, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de ces illustrateurs qui viennent finalement un peu à nous aussi, parce que c'est des passionnés de figurines. Et qu'en plus, c'est des gens super talentueux. Du coup, en fait, on a un rapport qui est un peu privilégié parce que, au même titre que finalement, les joueurs de figurines sont hyper contents de pouvoir s'adonner à leur passion, un illustrateur de métier va être ravi de pouvoir travailler dans un univers qui va lui plaire. Du coup, en fait, ça se fait assez naturellement et on bosse effectivement avec beaucoup et de plus en plus d'illustrateurs, de sculpteurs, de peintres différents, parce que en interne, on ne peut pas forcément non plus tout faire. Est-ce que c'est pas aussi un bon signe pour les boîtes françaises d'avoir ce genre de personnes qui vous rejoignent et qui sont demandeuses et que ça change d'avoir simplement à citer Game Workshop. Maintenant, même les sociétés françaises comme Happy Game tirent leur épingle du jeu? C'est intéressant. En fait, j'arrive pas à cibler exactement ta question. Est-ce que la question c'est finalement est-ce que nous on peut faire office un peu d'exemple vis-à-vis de jeunes entrepreneurs ou comparativement à d'autres sociétés comme Games Workshop? Si c'est ça ta question, bah oui. Enfin, je pense qu'aujourd'hui on se pose là, on commence à avoir une aura de plus en plus positive dans le milieu de la figurine. On n'a pas encore les Run Games Workshop avec leur
je pense que là, ils doivent être pas loin des 40 ans de développement et de métier. Mais effectivement, en jeunes nous, on est là, on réussit pas, je dirais pas à s'imposer, mais tranquillement à se mettre en place. C'est intéressant parce que justement, ce week-end, du coup, Games Workshop à Essen présente un petit peu la nouvelle version de Necromunda. Et ce qui est super intéressant, c'est que au final, je pense que notre Burnout correspond plus à leurs anciennes versions de Necromunda, là où leur nouvelle version de Necromunda ressemblerait presque plus à notre ancienne version d'Escape, qui est plutôt quelque chose qui s'apparente à du board game. Donc c'est super intéressant, surtout quand au final on se rend compte que je pense toutes les boîtes s'influencent les unes des autres dans le milieu du jeu. Et en fait, par exemple, je sais que certaines personnes de chez Games sont venues sur notre stand, on a pu échanger. Moi-même, je suis allé sur leur stand. J'ai pu voir un petit peu les figurines qu'ils allaient sortir. Je sais que nous, par exemple, par rapport aux produits qu'on a prévus sur Burnout, les Gang of Eden et Mutants of Eden, ça va parfaitement matcher avec ce que eux proposaient avant. Donc c'est assez intéressant en fait, parce qu'on se rend compte que nous, de par nos envies et nos besoins, on crée des choses que eux ne proposent plus. Et eux commencent à aussi se bouger et à faire des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Donc c'est intéressant. En fait. On va s'intéresser un petit peu plus à toi. Tu es sculpteur, peintre, j'ai envie de dire entrepreneur, presque chef d'entreprise ou carrément chef d'entreprise. C'est une passion qui remonte à combien de temps? Ça t'a pris tout jeune? Tu as commencé direct par la figurine, par les jeux de rôle? En fait, moi, à la base, je suis sculpteur peintre. Et ça c'est le reste c'est fait un petit peu par la force des choses. C'est-à-dire qu'en gros je me suis dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même et si à un moment donné certaines choses ne voient pas le jour ou ne sont pas faites, au final si on les fait pas soi-même, ça ne voit pas le jour. Parce que les gens ont tendance, c'est vrai que la société a tendance à tirer vers du pessimisme permanent, le fait que, et c'est vrai que la société n'aide pas nécessairement au développement, à l'entrepreneuriat. Moi, c'est vrai qu'après, ça s'est fait un peu par la force des choses. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai mis le doigt dans un engrenage, c'est ma passion, donc je suis derrière, je pousse. Je sais très bien que tout se développe sur du long terme. Et au début, j'ai commencé juste en sculptant et en peignant. Ensuite, on a développé une gamme Eden. Cette gamme, on n'a pas voulu la lâcher parce qu'on sait qu'elle a un potentiel énorme. Donc on continue à la développer et en parallèle de ça, on a commencé à toucher à du jeu de plateau. Et c'est comme ça que finalement, au début, quelque chose qui était quelque chose de personnel, parce que j'aimais bien me retrouver et sculpter, parce que ça me permettait de me changer les idées, j'ai embarqué du monde avec moi. Et effectivement, maintenant, je suis chef d'entreprise, c'est-à-dire que je vais avoir tendance à essayer de penser à la société dans son ensemble, mais aussi à toutes les personnes qui travaillent avec moi qui sont des associés. Parce que nous, on est tous finalement associés. C'est-à-dire que quand il y a quoi que ce soit, chacun prend sa part de responsabilité et on avance tous ensemble. Donc pour moi, c'est ça qui est intéressant. C'est plus, ça s'apparente vraiment aux histoires et aux aventures classiques où sur une idée con, on commence à partir à un, puis à deux, puis à trois, puis ça crée une aventure un peu classique, quoi. Voilà, c'est petit à petit les choses changent et évoluent et toujours dans le bon sens, donc pour le moment on est content. Quand on devient chef d'entreprise, entre guillemets, ça laisse assez de temps pour le côté plaisir de la peinture et de la sculpture quand même un petit peu? C'est un aspect ça qui s'entretient, c'est-à-dire que le principe de base c'est euh, tout devient plus compliqué dans la mesure où on a moins de temps pour faire les choses qu'on aimait à la base. Par contre, en fait on va se forcer à le faire parce que si on le fait pas, on perd cette fibre, on perd ce plaisir. On perd cette passion et ça c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas perdre. Donc en fait on l'entretient. Moi par exemple avec les potes, là sur Drakeris on se tire la bourre, on essaie de se monter une armée, donc je suis en train de peindre mon armée. Je sais que de temps en temps on essaye de se faire des petits défis. Julie régulièrement par exemple elle va dessiner pour continuer à se faire plaisir. Parce que la paperasse c'est bien mais ça saoule. Et ainsi de suite. Sylvain c'est pareil, il peint bien, très bien même. Donc quand il a fini la prod résine, le soir il essaye de peindre. On essaie aussi de peindre pour jouer. Enfin bref, ça s'entretient. C'est vraiment un truc qu'il faut comprendre et assimiler, c'est que quand on travaille dans le milieu du jeu, on est là pour satisfaire les joueurs, pas se satisfaire soi-même en permanence. Ensuite, notre plaisir à nous, il arrive en second.
On va maintenant s'intéresser à l'actualité de Happy Games Factory. L'actualité toute proche, je crois que vous êtes dedans, hein. C'est le jeu Gnome et Associé qui va bientôt arriver. Alors oui, tout à fait. Du coup, là, on a reçu les premiers samples qu'on valide et ensuite, en gros, la production est lancée et qu'on croise les doigts pour, en gros, recevoir ça, au moins pour les fêtes de Noël. Donc voilà, malgré le fait qu'on soit en attente vis-à-vis de Gnome Associé, on continue à avancer sur Eden et comme d'habitude, on va faire un petit peu, comme on le fait tous les ans, une nouveauté un peu spéciale euh, pour, euh, pour Noël. Donc cette fois, le Père Noël sera pas présent, mais ce sera un de ses homologues qui sera aux absents, qui sera aux abonnés présents, quoi, on va dire. Parce que bah, du coup, il y a eu beaucoup d'enfants passage. Et pour finir, en gros, on va avoir notre nouvelle faction, comme tous les ans, en fait, pour décembre, qui va venir développer l'univers d'Eden et donner encore un peu plus de profondeur. Donc toi, tu as la chance d'être ici en physique, donc tu peux déjà voir quelques concepts, mais ça va être quelque chose de sympa. Ça va être quelque chose d'assez cool qui se situe un peu entre de l'ISC et de la résistance. Du coup, ça développe un peu l'aspect un peu SF de l'univers, tout en donnant un petit peu corps au lab et à tout cet aspect-là de l'univers. Donc, je suis assez content. On a bossé avec Romain Gachet sur les concepts. C'est un illustrateur qui a bossé, entre autres choses, pour la première fois pour nous, qui a fait Gozu à l'époque, qui avait fait pas mal de choses, et là avec nous, c'est la première fois, c'était Gnome et Associé. Du coup, en fait, il m'a fait part de son amour pour la figurine aussi, comme beaucoup. Et du coup, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire ensemble, et c'est là qu'en fait, on a commencé à bosser sur la nouvelle faction. Et du coup, ben là, on est content, ça avance bien, ça avance vite. Et puis voilà, faut juste tenir le rythme, continuer à expliquer qu'on est une toute petite équipe de 3, donc parfois, tu sais, ça jase parce qu'il n'y a pas assez de communication sur tel ou Kickstarter, en commentaire. Donc on s'arrange toujours pour faire un minimum d'update, essayer de tenir au courant pour Escape, essayer de tenir au courant pour les différents projets. Mais du coup, on préfère quand même se focaliser sur le fait que le projet avance et soit livré le plus vite possible en, euh, en bossant sur tous les petits problèmes qui arrivent au quotidien. Enfin, tout le monde connaît cette situation-là où en fait on se dit ça devrait être fait en une semaine et au final, quand on commence sa semaine de travail, on se rend compte qu'il y a plein de petits problèmes à résoudre et que ça avance beaucoup plus longtemps que ce qu'on imagine. Et ben là, c'est exactement la même chose. Donc on préfère vraiment se focaliser pour faire en sorte que ça avance le plus vite possible. Cette année, il y a une campagne qui a super bien marché autour de Escape, justement. Ça en est où de cette sortie? Du coup, cette année, il y a eu deux campagnes. Il y a eu Escape et Burnout. Burnout et Escape. Donc Burnout a eu un beau succès. Escape a eu un succès un peu plus mitigé, mais qui nous suffisait en fait à finir de produire les éléments dont on avait besoin. Alors Burnout, ça a été plus long que prévu parce qu'au final, c'est plutôt au niveau des cartons, des bâtiments qu'on voulait directement assemblables et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur Necromunda. On voulait vraiment quelque chose qui s'apparente à l'ancienne boîte où tu pouvais avoir des décors directement dedans qui étaient trop cool. Ben là, c'était plus long que prévu, mais au final, on est super satisfait du résultat. Donc tout est finalisé en termes de figurines, et comme tu peux le voir, en fait, ça c'est les dernières. Par contre, en fait, c'est au niveau de la boîte qui est imprimée en Chine que c'est plus long, forcément. Donc là, pareil, on attend et on croise les doigts pour pouvoir livrer avant, enfin pour que ce soit sous le sapin. Escape, c'est un peu plus compliqué parce qu'en gros, on aurait dû reprendre pas mal de choses dans les scénarios et tout ça, parce qu'il y avait des scénarios qui étaient redondants un peu, qui étaient un peu trop bah, similaires, on va dire. Donc on a dû refaire une passe sur tous les scénarios. Il y a eu une refonte, il y a eu beaucoup de travail. Donc là, on est en cours de finalisation des visuels et je pense que ce sera livré du coup pour début d'année prochaine, aux alentours du mois de janvier, parce que bah, du coup les figurines sont déjà finies. Il manque vraiment plus que la que finalement de finaliser bien les livrets de règles et tout ça. Il y aura aussi du coup pour un petit peu pour nous excuser de ce retard, dedans il y aura aussi en fait les éléments qu'on n'avait pas atteints, qui étaient le dernier palier et qui permettront de passer de Escape à Eden. Du coup, comme ça, au moins, ça contrebalance un peu notre retard. Donc voilà, on espère que de toute façon, nous, notre objectif, c'est que quand on réussit à envoyer, et que les gens reçoivent leur boîte, ils soient satisfaits et heureux de leur ouverture de boîte et ce qu'il y a dans la boîte. C'est ça le plus important pour nous. C'est pas de rusher uniquement pour finalement avoir une qualité moindre. Non, on va essayer d'avoir vraiment des produits bien finis, bien aboutis. C'est difficile de communiquer avec les gens et de leur faire comprendre en fait que
Autant attendre un peu plus de temps et avoir un vrai produit dont ils vont être satisfaits que avoir les produits dans les temps et d'avoir un produit de moindre qualité. Je pense que les gens, ils ont conscience de ça. Après, c'est à nous de gérer et on prend notre part de responsabilité dans le fait qu'on ait du retard et que les dates qu'on a annoncées étaient trop short. Donc ça, c'est nous qui allons changer. On peut pas le reprocher à qui que ce soit d'autre qu'à nous-mêmes. Donc pour les prochains, on verra plus large et on se laissera le temps, quitte à donner la belle surprise de livrer avant la date prévue, mais pas, voilà. Maintenant, on sait qu'on a 3 mois de latence, donc on anticipera 3 mois et on se dira, ben voilà, on fait au mieux. Je pense qu'il vaut mieux prendre les choses dans ce sens-là parce que je pense que les gens attendent tous de la super qualité et c'est juste à nous de leur donner, peu importe le temps que ça nous prend, mais il faut juste qu'on anticipe ce temps-là. On parle du futur, il y a déjà un Kickstarter qui approche pour 2018 avec des robots à l'intérieur. Tout à fait. Et du coup, là, ArenaBots, on commence à le placer en démo régulièrement et tout ça. Ça mériterait presque une interview à part entière. Mais en gros, l'idée, c'est que chaque pilote, finalement, euh, euh, chaque pilote contrôle un ensemble de 6 robots qui vont être sur la version qu'on fait en démo basique, mais sur la version finale draftée, c'est-à-dire on va prendre chacun notre tour de robots de son choix, ça permettra d'empêcher son adversaire d'avoir certains robots par exemple. Une fois qu'on a ces robots, en fait, on va pouvoir jouer à un contre 1 ou à jusqu'à 6 sur la table pour essayer de contrôler des terminaux, hacker les robots adverses pour en prendre le contrôle et aussi détruire tout simplement des robots adverses. Donc en fait, il y a tout un tas de petites possibilités dans le jeu. On a commencé déjà à imprimer, à diffuser ces flyers-là qui sont en fait des récapitulatifs finalement des différentes actions que pourront faire les pilotes. Certaines actions sont génériques. Et certaines actions sont spécifiques à chaque pilote. Par exemple, je te laisserai de toute façon une de ces fiches. Giuseppe peut faire des doubles actions, donc en fait permet d'activer de bots. Enfin bref, il y a des actions qui sont spécifiques à Giuseppe en tant que contrôleur. Et c'est ça le côté intéressant, c'est justement ce petit côté fun, tactique et profond. Et à chaque fois qu'on l'a fait tester sur Essen, parce que c'était le premier salon, on l'a vraiment fait tester à fond quoique Paris ludique était un peu présent déjà, en fait ça prend tout de suite parce que les gens sont super emballés, qu'ils soient à deux, à trois amis, quatre, à chaque fois ça faisait mouche. Donc on espère beaucoup de ce Kickstarter parce que là je pense on est beaucoup plus mature, on sait très bien où on va, on calcule beaucoup mieux nos coûts et on est assez serein sur la population que ça peut toucher, que ce soit du public familial ou des joueurs Eden. Parce que comme d'habitude, en fait, les pilotes auront un profil dans Eden aussi si les gens ont envie de continuer l'aventure. On en reparlera dans une prochaine interview, c'est sûr. L'autre actualité qui se profile pour février 2018, je crois que ce sont des journées consacrées à l'univers d'Happy Games. Oui, tout à fait, le Happy Factory Day. Donc en fait, les places là vont être normalement en dispo le 15 novembre. On finalise juste les dernières choses parce qu'on essaye d'avoir aussi des places d'hôtel pour les gens qui viennent nous voir à des prix préférentiels. Du coup, en fait, ces places, elles vont être du coup vendues à vérifier parce que je n'ai pas exactement les chiffres, mais ce sera 30 euros pour une journée et 50 euros les 2 jours, sachant que dedans vient en fait une figurine en édition limitée avec plusieurs tokens, donc en fait ce sera un booster avec une figurine et 3 tokens assez volumineux. Et du coup en fait l'idée c'est vraiment d'en faire un spot où, alors d'une part il y a la finale Eden, et d'autre part, il y a aussi finalement tout ce qui est le off. Donc on va montrer des belles tables. Ça va pouvoir jouer à Eden, ça va pouvoir jouer à Drakeris. Les gens pourront se faire plaisir. Avec Pierre-Guy, on commence à poser un petit peu ce que sera le tournoi off, si ce sera une petite campagne. Enfin bref, tout ça c'est en cours, mais ça avance très bien. Donc voilà. C'est des journées aussi où on peut pratiquer la peinture. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir plusieurs profs qui vont venir et qui vont faire des démos, des explications sur leur façon de fonctionner. Alors c'est pas forcément qu'on va pouvoir pratiquer nous-mêmes, c'est plutôt qu'on va pouvoir profiter de l'apprentissage. Donc en fait ces espèces de showcase, ça va être fait par plusieurs peintres assez talentueux. Il va y avoir Edwige Jutif que les youtubeurs connaissent bien, parce qu'elle fait de la peinture, de la super peinture d'armée. Il va y avoir Fabrice Tran qui sera avec nous comme l'année dernière, Gauthier Giroud, un sculpteur aussi très talentueux. On est encore en discussion avec Angel Giraldes, on n'est pas sûr qu'il puisse être là malheureusement, mais on est en discussion. Il y a Sébastien Lavigne qui sera des nôtres aussi. Donc il y a toute une petite bande comme ça qui sont super motivés, hyper dynamiques et qui vont donner des cours en fait. Donc là on va lancer le planning incessamment sous peu, mais en gros sur les 2 jours,
toutes les 2 heures, il y aura un prof différent qui va expliquer et enseigner une technique différente en fait, sur sa table, mais qui sera retransmise sur écran géant. Ça permet aussi à tout le monde de profiter de ce passage-là et ce cours-là. En février, donc plus de précisions très prochainement. La dernière actualité sur laquelle j'aimerais revenir, on vient d'apprendre que, au final, tu allais te retrouver à peindre des figurines pour le futur jeu de Monolith, tant attendu, le Batman. Oui, tout à fait. Alors j'ai été super content. Bon, après, c'est des univers qui communiquent énormément. Je connais très bien Erwan Escoué, pas mal de gars, parce que du coup, par la force des choses, que ce soit Frédéric Henry et Erwan, bon, on se connaît puisque Erwan a bossé chez Rackham. On est tous fans de figurines et ça, c'est un tronc commun, on va dire. Moi, quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, du coup, ça a commencé à grandir petit à petit. Et là où on est très, très, très fiers de nous, euh, c'est qu'aujourd'hui, on en a un point où, à travers ma chaîne, quand je dis de nous, parce que j'ai de l'aide sur ces vidéos, Julie me file toujours des coups de main, Pierre Guy de temps en temps me file un coup de main aussi. Enfin bref, c'est vraiment, c'est chouette dans ce sens-là. Et ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, on en a un point où des gens comme justement Monolith peuvent faire appel à nous pour faire des vidéos. Et ça, je trouve ça chouette, parce que ça veut dire que, mine de rien, ils nous font confiance, c'est un partenariat, c'est un échange. Et ça, pour moi, c'est génial. Et puis, quand on est fan de figurines, peu importe d'où vient la figurine, quand elle est belle, on a envie de la peindre. Et moi, mine de rien, c'est ma récréation aussi. Il faut pas oublier que entre Eden, Dracarys, tous les jeux qu'on a en cours de développement, j'ai beaucoup de taf. Mais du coup, ça, c'est plus, comme on le disait tout à l'heure, une façon aussi de conserver sa passion. Travailler sur des projets externes où on se fait plaisir. De temps en temps, moi, je vais sculpter pour des compagnies aussi extérieures parce que ça me détend, ça me change les idées par rapport à ce qu'on fait ici, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus beau pour finir l'année 2017 pour Happy Games? Oh des belles sorties de Noël. J'espère que voilà, les gens seront ravis de nos petites sorties de Noël et tout ça. C'est toujours un peu stressant en amont parce que on se demande toujours si ça va prendre, si voilà. Mais je suis assez confiant. On bosse comme des dingues et puis voilà, je croise juste les doigts pour que Noël se passe de la meilleure des manières. Idéalement, le truc le plus magnifique, ce serait que toutes les boîtes de Gnome et associés, on réussisse à les livrer. Parce que finalement pour nous c'est aussi ce sera aussi un soulagement et on sera super heureux de ça. Donc voilà, s'il y avait des trucs à souhaiter, ce serait ça. Merci Moend, merci à toute l'équipe chaleureuse de m'avoir accueilli. Merci Julie et merci à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied parce que je vous confirme qu'ils cravachent, ils travaillent tous comme des fous. Merci de l'accueil et bonne continuation. Merci à toi, franchement c'est super cool de t'avoir reçu. J'espère que les hamburgers t'ont plu. Et puis c'est chouette de pouvoir mettre, au-delà de mettre un visage, de pouvoir échanger un peu plus longuement et tout ça. Parce que d'habitude on sait un petit peu par téléphone. Et là non, c'est très chouette. Ravi de ta présence. Merci.